Mesdames et messieurs, bienvenue dans le temple du spectacle, là, les 6 parties. Aujourd'hui, on a eu une rencontre digne d'un match de football. On a eu déjà un bon match de football opposant le Portugal face au Ghana. Le Ghana nous a émerveillés. Le Ghana nous a donné le sourire malgré la défaite, malgré la tête basse. Moi, aujourd'hui, j'ai vu une équipe africaine qui a vraiment joué au football. Il a regardé le Portugal droit dans le yeux. Il avait concocté une sauce spéciale. Ouais, il le saupoudrait avec de bons poivrons. Question de bien, n'est-ce pas, donner de la saveur à cette rencontre de football. Chapeau bas à Otto Addo qui a vraiment su trouver la bonne combine. Question de contrecarrer les Portugais. Qu'est-ce que le football peut être cruel à un certain moment. Le Ghana avait un bon tempo. Le Ghana avait un très bon rythme. Il avait déjà inversé la tendance. Question de contrecarrer cette équipe portugaise. L'équipe portugaise jusqu'à à une certaine période n'y arrivait plus. Jusqu'à la 67e minute, le Portugal n'y arrivait plus. Le Ghana jouait au football comme une équipe de football. Le Ghana a performé sur le terrain jusqu'à ce que Mohamed Salisu, le gars qui a toujours été en retard par rapport à ses décisions. Au moment de prendre des décisions, il est toujours en retard dans sa tête. Oui, raison pour laquelle, même en Southampton, quand on le voit jouer, moi je me dis qu'il est en retard de beaucoup de choses. Raison pour laquelle il n'est pas vraiment un top défenseur qui peut permettre à l'équipe du Ghana d'aller au-delà, d'aller de l'avant, d'aller, n'est-ce pas, d'aller loin dans cette compétition. Moi, je sens que cette équipe du Ghana, elle a du potentiel. Elle a du potentiel à donner du fil à retordre à l'équipe portugaise. Mais le penalty, le penalty qui a tout changé. Déjà mentalement, ça n'a pas vraiment donné. Et mentalement, ça n'a pas vraiment répondu présent. Il y avait des tâtonnements de la part des joueurs ghanéens jusqu'à ce que le penalty soit transformé afin de réveiller, n'est-ce pas, ces joueurs ghanéens. Alors nous allons voir ce que nous a concocté le coach Otto Addo du Ghana. Il a commencé par Lorençati Ziggy, Abdul Rahman Baba, Mohamed Salisu, Daniel Amartey, Alexandre Djikou, Seydou, André Ayou, Abdul Samet, Thomas Partey, Mohamed Kudus ainsi que Inaki Williams. Vous allez comprendre que de prime abord, le Ghana évolue en 5-4-1. Question de limiter la casse parce que devant ou encore en face, il y avait toute une pléiade des stars qui était ultra rapide, raison pour laquelle il fallait reculer d'un cran, ne pas laisser beaucoup d'espace. Ce que Fernando Santos nous a concocté du côté de l'équipe du Portugal, Diogo Costa qui a relégué, n'est-ce pas, Rui Patricio sur le banc, Joao Cancelo, Ruben Dias, Danilo Pereira qui a aussi relégué Pepe sur le banc, Rafael Guerreiro, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Cristiano Ronaldo, ainsi que Joao Félix. Moi, je pense que ce qui est important à souligner, c'est que cette équipe du Portugal, elle s'est rajeunie. Et on a eu un mélange de deux au fait. Ce qui a donné plus de dynamisme, n'est-ce pas, cette équipe du Portugal pour contrecarrer l'équipe ghanéenne de football. Oui, on a eu, au début, ça a commencé de manière timide et à un certain niveau, à une certaine période, le match s'est emballé. Et c'est ce qu'on attend de la part des équipes qui nous produisent le football parce que cette Coupe du Monde, elle intervient au meilleur des moments. Oui, concernant le calendrier, on va dire voilà, les joueurs vont être cramés, etc. Mais en termes, n'est-ce pas, de compétition, elle intervient au milieu. Les joueurs sont déjà en jambes, qui peuvent nous produire du spectacle. Ils peuvent nous sortir un bon match de football. Mais flop,
du côté ghanéen Mohamed Salissou. Je l'ai souligné, ce garçon, il a toujours été en retard. Il a toujours été en retard dans ses prises de décision, dans la dernière course, dans la dernière touche, dans la dernière action, dans la dernière intervention. Il se trompe. Raison pour laquelle il est le joueur qui a commis beaucoup plus de fautes en Angleterre, du coup dans l'équipe de Southampton, et il récidive encore dans cette équipe du Ghana. Il n'y a pas eu de flop dans cette équipe du Ghana. Moi je pense que le seul flop c'est lui, Mohamed Salissou. Il a vraiment donné du travail à l'équipe, à ses coéquipiers de pouvoir remonter encore. Question d'aller chercher cette égalisation qui est intervenue, mais malheureusement, en face, il y avait l'équipe du Portugal qui avait toute une pléiade des stars et qui a essayé, n'est-ce pas, de pousser jusqu'au fond, de pousser jusqu'à la limite. Et elle a eu gain de cause, cette équipe portugaise. Parce qu'en face, quand tu as par exemple Cristiano Ronaldo, Joao Félix, ainsi que Bruno Fernandes qui donne des caviars, qu'est-ce que tu veux? Bah, tu les plantes, qu'est-ce que tu veux? Bah, il y a toujours des buts qui s'enchaînent. Raison pour laquelle le Ghana a été puni à partir du moment où il a égalisé. Ouais, donc il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire sur cette action. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de fautif, sauf que le Ghana a été puni. Le football est cruel et c'est comme ça on le conçoit. Mais chapeau bas, cette équipe ghanéenne, elle a du potentiel, elle peut faire mieux. Et moi, au vu de ce que j'ai vu aujourd'hui, l'Uruguay, la Corée du Sud, le Ghana peut faire l'affaire et sortir de cette poule. Rien n'est encore perdu, rien n'est encore joué. Le Ghana a toutes ses cartes à main. Question d'aller aborder cette deuxième rencontre avec plus de détermination et il va sortir. Mais top performance pour moi de la part de Kudus. Non mais ce garçon de l'Ajax, on comprend pourquoi le gars a déjà plus de 10 buts en championnat de l'Eredivisie, en championnat néerlandais. C'est un crack, un futur crack. Le gars il est en train de remplacer valablement André Ayew qui est vraiment sur la piste, la pente descendante en termes de carrière, en termes de visibilité. Mohamed Kudus va porter cette équipe du Ghana dans un futur proche. Moi je le sens et moi je l'ai aimé. J'ai aimé la façon dont il a performé dans le terrain. Passe décisif, des percussions. Il est percutant le gars. Il a mis à mal tout le milieu portugais. Il a mis à mal cette équipe portugaise au milieu de terrain. Chapeau bas l'équipe de Mohamed Kudus. Du côté du Portugal, il n'y a pas eu de flop. Moi, je pense que pour moi, le Portugal a été pragmatique. Sur toutes les lignes, le Portugal a été pragmatique. On peut vraiment souligner, on peut comprendre, Danilo n'a jamais été un défenseur central de métier, hein. On peut quand même noter son mauvais match, mais moi je pense que ce qui est important, c'est de permettre de souligner que cette équipe portugaise a fait le taf et a respecté son adversaire, n'a pas été arrogante du tout, elle a respecté le Ghana et cette équipe portugaise a joué le football avec pragmatisme. On a aimé et ça c'est top. Par rapport à mes notes sur cette rencontre, moi je dis que si on s'en tenait au tout début du match, j'aurais donné, n'est-ce pas, 2 à la rencontre. Mais au fur et à mesure que la rencontre évoluait, au fur et à mesure que les deux équipes se produisaient, il y a eu cette transcendance dans cette rencontre. Les joueurs se sont transcendés et ils nous ont produit un spectacle digne d'un match de football de la Coupe du Monde. Moi, je pense que je donne un 8.5 à la rencontre parce qu'il y a eu trop de fautes qui ont ralenti, n'est-ce pas, le jeu. Mais dans l'ensemble, le spectacle, on en avait des percussions, les suspens, les belles actions, on les a eu dans cette rencontre de football. Oui, le milieu de terrain a tenu, oui, c'est là, à partir de là que la rencontre s'est vraiment jouée. C'est au milieu de terrain. Au milieu de terrain. Chapeau bas aux 22 acteurs qui nous ont produit du spectacle du milieu jusqu'à la fin. Ils ont vraiment saucé, n'est-ce pas, la rencontre de football. Mon man of the match pour moi aujourd'hui, Mohamed Kudus.
C'est vrai, vous allez me dire, ouais, le Ghana a perdu, normalement c'est Cristiano Ronaldo qui aurait dû empocher ce trophée. Ouais les gars, mais vous n'avez pas vu ce que Mohamed Kudus a réalisé durant toute la rencontre. Le gars a porté le Ghana, le gars a porté le Ghana, du début à la fin, jusqu'à la 75e minute. Regardez, il n'a pas été content. Pour lui, il se disait qu'il avait encore du jeu. Question de donner, de performer sur le terrain. Il n'a pas été content de sa sortie. Pour moi, c'est l'homme du match, le man of the match de cette rencontre qui opposait le Ghana face, n'est-ce pas, au Portugal. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, remplissez l'arena et soyez nombreux. Partagez, likez et on se retrouve au prochain numéro pour la prochaine vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao!